Alors, bienvenue à l'émission Errance Rénadienne à l'antenne de CKRL, le numéro .1. Le numéro... Oui, je reprends. Vous écoutez Errance Rénadienne à l'antenne de CKRL, MF le 89.1 à Québec. Et votre animateur Rénal Gagné vous poursuivra jusqu'à 2 heures du matin. Ah, pas comme les... Comme les vrais. Les vrais, les véritables, les véritables. Les radio-poppers! La terre tourne, 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 et moi aussi. La terre tourne, 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 je suis ravi. La terre tourne, 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 c'est ça la vie. La terre tourne, 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 et moi aussi. Tout le monde ensemble, s'il vous plaît. La terre tourne, 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 et moi aussi. La terre tourne, 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 je suis ravi. La terre tourne, 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 c'est ça la vie. Car la terre tourne, 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 et moi aussi. Merci. L'amour. Encore une autre histoire qui excite la Cendrillon et hypnotise l'Apollon. Citation de Rénal de Gagné, rédigée par Rénal Gagné. Toutes les critiques peuvent aller au courriel rénalquebec@commercial@hotmail.com. La théorie du suicide se détermine à la mine du condamné. Nous répétons. La théorie du suicide se détermine à la mine du condamné. Ça va bien? Oui, mon Anna, je dois te raconter ma semaine. Oui, c'est déjà difficile à dire. C'est très difficile. C'est comme un nœud qui me tournoie le champleur. Oh, vous allez pleurer? Peut-être. En fait, les gens vont... Si je verse une larme, Oui. les gens vont peut-être dire à leurs copains et à leurs copines sur les réseaux sociaux, au téléphone, d'écouter l'émission. Ouais, c'est vrai, ça attire beaucoup d'auditoires et d'audimat. Les audimat. Je le connais plus, l'audimat. Non, il était là la semaine dernière, mais c'est bien beau frapper à la porte, là, mais il faut premièrement être invité, deuxièmement avoir la carte de membre de CKRL. Si l'audimat ne l'a pas, Ben, il l'a. Oui, il l'a, mais il l'avait oublié. Ben oui, mais ça, écoutez, l'audimat, c'est un passe-partout. Passe-partout, je les connais, les passe-partout, moi. Il y a eu une soirée de passe-partout hier. Ah, bon, d'où? Et il y en avait du zébré. Mais là, on ne peut pas raconter ça ce soir, c'est un peu trop tôt. Quoique plus tard, c'est un peu trop tard. Donc, dans le milieu, ça se peut pas. Ça n'existe. Dans mon univers, il n'y a pas de milieu. Comme je l'ai fait, je ne sais pas si vous avez vu la photo, 500% extrémiste, ça c'est moi, ça. Bien sûr, en tenant compte du genre humain, sans le vexer, sans aller trop loin, un peu plus loin, non, jamais trop loin. Oh. Il y a un chanteur qui a fait sa carrière là-dessus, mais il n'est pas très connu. Je l'entends quelquefois dans des radios communautaires, que je ne peux nommer ici. Pourquoi? Parce que c'est des radios communautaires, oui, que je ne peux pas nommer ici maintenant, attribution. Non, ça peut, c'est pas l'improvisation, c'est vrai. Et moi, là, je me trompe des cassettes dans la vie. On en a plusieurs sans le savoir, de la cassette. On n'est plus au numérique, là. Dans le cerveau, là, c'est encore des 8 tracks. On a les embouchures, il faut les faire pénétrer. Tu parles pas à ton médecin comme tu parles à ta copine. Tu parles pas à ta copine comme tu peux parler à ton copain. Il faut avoir une façon de faire, un lexique, une présentation et surtout un décorum. Décorum. Ah ouais, ça, c'est une pastille qui est forte parce que j'ai eu la gingivite, la garlotte brûlante. Oh mon Dieu, ah ouais, la garlotte brûlante. C'est ça, je l'alimentais avec de la petite brindille au début. Et puis, c'est beau, la petite brindille, ça chatouille, puis là, t'es bien. Puis, t'as la voix un peu comme Pavalometti. Becky? Pavarotti. Ah, le grand Pavarotti. C'est ça, Pavarotti, quand il chante. Mais c'est Didi. Mais c'est pas Pavarotti, ça. Ça, c'est
Voyons donc, Guylaine Lessard. Mais voyons donc. Ben oui, Guylaine Lessard, lorsqu'elle s'est fait opérer les cordes vocales pour avoir la voix masculine, là, elle appelait tout le monde hein, sur les réseaux, les lignes. Elle disait, hey, est-ce que j'ai la voix masculine? Pas vraiment, là. Monte, descend de 3 octaves. Oui. Et ensuite, là, tu continues tout droit. Tu vas avoir une lumière juste à ta gauche, juste à ta table. OK? Bon, et tu restes avec ta tête. Tu fais des bonjours pour pouvoir te faire voir. Sinon, tu peux te faire frapper. Hein. C'est un corridor très, très, très machiste. La gorge. En fait, les canaux gorgettes, gorgeaux, gorgis, gourget, 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 les gorgeaux, gargis, quand tu gorgeotes, bon, il fait froid actuellement, là. Tu as la gorgeotte qui brûlote parce que tu mets de la brindille, comme j'ai dit tout à l'heure, et tu oublies de placer de la bûche. Parce que là, quand ça fait un petit crépitement, c'est le temps. C'est le temps d'en rentrer de la bûche. Là, ta voix va descendre tranquillement. Mais là, dans le corridor, tu tournes à gauche, tu fais des tatas pour te faire voir parce qu'il y a des chauves-souris là-dedans. Il y a plein de choses. Il peut y avoir, comme dans Tom Waits, la voix de Tom Waits. Bon, on retrouve bien sûr des cendriers, des cigarettes, d'autres formes de cigarettes qu'on ne peut pas nommer ici. Bon, et tout droit, il y a le réconfort, c'est-à-dire la voix du sage, celui qui a compris et qui chante, là. Blow in the wind. C'est pas Tom Waits, mais c'est pas grave. OK, lui, c'est... oui, time, 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 time. On dirait vraiment Tom Waits. C'est vraiment Tom Waits. Tu devrais être imitateur, oui. Time. On va le ton. C'est un mouton à 3,5 livres, ça. Et lui, il va faire des beaux manteaux. Ah, j'aimerais savoir un pompon fait avec ce Tom Waits-là. Un Tom Waits de pompon. Il y a une tuque à 3 pompons de Tom Waits. Ah, on va vendre ça aux enchères eBay. Oh, puis ça va aller à CKRL pour le radioton. Avons-nous une tricoteuse? Oui, à l'époque où j'étais en pleine mesure de mes doigts, OK, j'ai eu de l'arthrite. De l'arthrite. L'arthrite. C'est quoi? C'est des doigts qui crochissent par la vieillesse, hein, puis l'humidité se mêle là-dedans. Les ongles là, font 3 tours dans les pilongues. Connaissez-vous les pilongues? Les pilongues? Je connais les nuits les plus longues, mais non, les pilongues, c'est... OK, vous allez... Il y a il y a le doigt, oui. Ensuite, il y a la conjoncture entre le doigt et l'ongle. OK. Là, il y a la cuticule, la cuticule. Et là, ça tourne là-dedans et ça va remonter dans l'ongle et dans le doigt. Et avec ça, moi, je peux tricoter sans aucune aiguille. Moi, je laisse ça aux mineurs, moi, les aiguilles. Pourquoi que j'ai jamais vu un mineur avec des aiguilles, là? Quoique, des fois, on continue, on y va. On est fatigué. Mets des aiguilles. Oh oui! Mais sinon, j'ai pas vu personne avec des aiguilles. Mais moi, j'ai gagné la tricotine 2012-2013. Mais là, la fin 2013, là, oh mon Dieu, j'ai mal. Puis là, on dirait que plus je souffre, plus j'aime ça. Là. Mon médecin m'a dit, es-tu es-tu? J'ai dit, ben, j'espère d'être, sinon je ne serai plus. Ça, c'est... On m'a dit que je suis une tricoteuse à lampe philosophique. Hein? Saviez-vous ça, M. Grenier? Non. Ben, je vous l'apprends. Puis, si vous voulez que je vous fasse 3 trucs en laine de Tom Waits, là, je vais vous le faire. Là, plutôt, parce que la tuque, c'est pas du tout... Excusez-moi si je me répète, là. Étiez-vous en train de dormir? Non, mais on fermait les rideaux. Vous fermez les rideaux, laissez-les ouverts. Puis, je vous conseille fortement, très fortement, le plus fort que ça, là, on va réveiller les voisins, de placer des bougies silencieuses. Juste par leur lumière, ils feront syntoniser la création. Et quand on appelle la luminosité divine qui vient tomber ce soir, là, c'est le divin Cierge Pascal, non, c'est peut-être aussi, là. Mais c'est Cierge Reggiani. Ah, quel beau chanteur, oui, mais lui, excusez-moi de me répéter, pour les ceux et les gens qui m'écoutent depuis Belle Lurette, c'est une nouvelle prise, la Belle Lurette, hein, vous savez bien ça, là, c'est dans Kalamautra, là, Belle Lurette, c'est la page 17. C'est une prise de cheveux. Ah, mon Dieu, ça fait... Ouais. Mais là, c'est pas le moment de parler de prise de cheveux. Oui. Oui, ma coiffeuse me l'a dit.
Continue comme ça, toi, là, puis tu vas ressembler à... Non. Mais on peut pas le nommer. Hey, ce soir, je suis excité comme une lycéenne en sortant du bac à vidange, en disant j'ai trouvé mon cellulaire, j'ai trouvé mon cellulaire. Tant mieux. Ça sent le gorgeon. Ben, c'est normal, ça. Ben, j'ai trouvé. Hey, imaginez-vous, imaginez-vous, c'était dans la poubelle à côté des pleurs de banane. Ah, mon Dieu, pleurs de banane, oui. Puis là, le monsieur qui est comme le concierge m'a dit amène les pleurs de banane. Je dis, comment ça? Il m'a dit avec les pleurs de banane, il allait faire de l'artisanat. Lui, il fait brûler ça, des pleurs de banane, parce que ça doit sécher, brûler, couper, ramasser, cuit à 300, bouillir, tu places de l'eau, là, tu la fais bouillir en l'appelant, des incantations d'eau. Quand tu fais ça, tu amènes l'eau à s'élever. Tu te places à 3 mètres. Là. Tu t'empoches tranquillement. Faut pas que la langue touche, parce que sinon, ça fait mal. Je l'ai déjà fait. Excusez-moi. On y va. Je cherche 3 d'autres. Avant, j'avais 4 borlots comme ça. Puis là, j'en ai juste 2. Alors, on va faire ça de chaque côté. Elle n'a plus, ça bouille un peu, là, mais c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour brancher ça sur l'électricité. On doit faire pédaler Mme Tremblay, puis elle n'est plus capable. Elle a les genoux terminés, puis elle vient de se faire opérer. Chirurgie d'un jour, là. Oui, chirurgie d'un jour, cri de toujours, là. Elle a mal, 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 elle a mal. Mais je lui ai dit, restez calme. Pédalez, restez calme. Elle a dit, pourquoi c'est moi qui pédale? Parce que c'est à votre tour là, de vous laisser faire pédaler l'amour. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Madame les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes, bienvenue, impudiques, excusez-moi, impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Rénald Lenéa Gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est déjà commencé. Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf, l'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénald Gagné. Tu te souvenais plus? Non, mais... Je me souvenais plus, mais quand même, la chanson, là, on y va. La terre tourne, 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 et moi aussi. La terre tourne, 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 je suis ravi. La terre tourne, 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 c'est ça la vie. Car la terre est tourne, tourne, et moi aussi. C'est le succès. C'est le succès instantané. Entendez-vous les tibidous tomber? J'entends les tibidous tomber. J'entends les tibidous tomber dans l'eau. L'eau qui va bouillir. Des tibidous, tibidou, doudou. Tibidou. Moi, je viens de la Tibou. Moi, je viens de la Tibou. Moi, je viens de Tibou, Kibou, Tibou. Moi, j'ai rose les Tibou qui tombent les Tibou. Aujourd'hui, le vendredi 20 décembre 2013. Enfin, on va tourner la page. Il faut tourner la page, trouver le courage de se rendre au lendemain.
on continue. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Jean-Pierre Coffre. Jean-Pierre Coffre, pas Coffre, mais Coffre. Jean-Pierre Coffre, excusez-moi, monsieur Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre Coffre. Jean-Pierre Coff est un animateur de radio et de télévision, auteur, cuisinier et comédien français, né le 24 mars 1938 à Lunéville. En 1976, Jean-Pierre Coff ouvre successivement à Paris le restaurant La Ciboulette, puis le Modeste qui devient un lieu prisé de la nuit parisienne. En 92-93, il fait ses premières apparitions ayant pour thème la cuisine dans La Grande Famille de Jean-Luc Delarue et Demain de Michel Denisot. En 2003, Jean-Pierre Coff rejoint Michel Drucker sur France 2 où il est chroniqueur dans l'émission Vivement Dimanche. Jean-Pierre Coffre travaille aussi à la radio de 98 à 2008. C'est là que je l'ai rencontré, que j'ai rencontré l'homme à travers la radio. Il anime l'émission Ça se bouffe pas, ça se mange. C'était excellent sur France Inter. À Paris, en 2003, il rejoint toujours et encore Michel Drucker sur France 2, où il est chroniqueur culinaire dans l'émission Vivement Dimanche. Je l'ai répété, ça. Le 5 septembre 2012, il annonce qu'il quitte l'émission afin de se consacrer à l'écriture. En juillet 2013, Errance Reynaldienne se trouvait là à Paris pour rencontrer cet artiste extraordinaire, merveilleux et surtout rempli d'humilité. J'ai dit d'humilité. Et j'ai la dent qui crochit et j'ai la langue là aussi. Et Jean-Pierre Coff, c'est quand même quelqu'un qui m'a surpris. Et je suis encore très, très, très heureux. Ça reste un souvenir mémorable et j'espère que ce que vous allez entendre vous plaira autant que moi. J'ai eu de frivolité et intellectuellement de capacité à comprendre ce qu'il me disait malgré quelques obstacles culinaires que je n'ai point. Quoique je me consacre de plus en plus à l'acte de cuisiner, seul dans mon lit, avec le pot de beurre d'arachide et le pain tranché. Ça tranche, Gaëtan! Oh, attention, pour les nostalgiques, c'est le temps là, de se parler entre nous. Rita? Rita, ça fait 3 ans que je ne voulais pas te le dire, mais j'ai le goût de danser avec toi et Rénald me l'amène à la propriété. Comment? Il me l'a... Pardon? Est-ce que je peux parler à Gaëtan? Oui, ça ne sera pas très long. Gaëtan? Bon, c'est Jean-Marc. Bon, hey, voyons, ça va bien, Gaëtan? Oui. Hey, Gaëtan, t'es au cellulaire? Es-tu très, très près d'Errance Reynaldienne, les stations, le studio d'Errance Reynaldienne? Oui. Peux-tu venir parce qu'il y a une chanson qui va jouer dans quelques minutes et j'aimerais tellement la danser avec toi, ma chérie? Oui, je veux te refaire une demande en mariage. On n'est jamais mariés, on n'est pas encore mariés, hein? Oui, on est mariés, voyons donc, oui. Oui, j'ai perdu quelques bouts, voilà. Hey, disons qu'on n'était pas mariés, on n'a jamais été mariés. Hey, dis donc non, s'il te plaît. Je t'ai acheté une bague pour nous souvenir de notre amour. Une bague en chocolat. On va pouvoir se la diviser. Hey, moi, j'aime ça qu'on se la divise comme ça. Ça me rappelle lorsque nous t'es... Hein? Oui, on n'a plus le temps. On était enfants. OK, c'est ça, enfant, pas de... Je me suis trompé avec pas de temps. Enfant. Quand j'étais impotent et enfant. Ah! Incontinent jusqu'à l'âge de 23 ans. Ah, c'était merveilleux. Et c'est toi qui, de couche à couche, me découvrais. Tu t'en souviens, ma belle? Bon. Alors, si tu voudrais venir, là, il y a M. Domino qui risque de ne plus jouer longtemps du domino. Parce que la chaise risque de flancher. Parce que c'est fat, Domino, mais c'est pas parce qu'il est gros. On n'a pas eu de budget pour placer la petite Émilie Simon.
a déposé son fessier là-dessus. C'est une hirondelle. Monsieur Domino, c'est un bûcheron, là. C'est quelqu'un qui... C'est pas... Fring, 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 fring. Émilie Simon, c'est fring, monsieur. Alors, j'aimerais que tu viennes pour que nous puissions danser avant qu'il tombe en bas du piano et que l'ambulance vienne le chercher. Alors, j'attends. Tu m'arrives à moi. Tu arrives à nous? Excellent. Alors, à la maison, si vous avez une épouse, une sœur, une mère, un beau-frère, je sais pas, au pire, votre caniche, prenez-le. Placez-le devant vous. Maintenant, c'est la déclaration. Que ce soit calmé, peu importe, on peut aimer son chien. En anglais, c'est like. Love pour ici, c'est aimer, je t'aime. On ne s'aime pas qu'ils son nom, on s'aime. Alors, préparez-vous. Alors, moi, je place mon miroir. Là. Oh, excusez-moi. Oh, c'est propre ce miroir-là, hein? Regarde-moi pas de main, toi. C'est mon visage. Je t'aime. Bon. Je t'aime. Mais fasse domino. On va faire domino. Oh. On va danser ensemble. Vous, c'est CKRL et moi. Bonne soirée. CKRL. Cultive tes goûts.